Bonjour à tous, donc nous allons continuer dans la partie dénombrement et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au nombre de parties à p éléments d'un ensemble fini de cardinal n. Alors donc on prend donc un ensemble fini grand E de cardinal n, on considère P de E l'ensemble de ses parties, donc l'ensemble des parties de E, et on note P indice P de E, l'ensemble des parties de E de cardinal P. Donc c'est-à-dire que grand E a des sous-ensembles, l'ensemble de ces sous-ensembles c'est P de E, mais parmi tous ces sous-ensembles, il y a des sous-ensembles, si on se fixe un petit p évidemment inférieur ou égal à n, eh bien il y a des sous-ensembles qui contiennent p éléments. Donc, par exemple, vous avez vos 5 doigts, donc grand E c'est 5, n c'est 5, on peut considérer petit p égale 3, et donc ce sont les groupes de 3 doigts. Voilà, ça n'a peu d'intérêt, mais c'est pour illustrer les choses. Voilà. De même que tout à l'heure mon jeu avec il fallait mettre les doigts dans différents ordres. J'ai parlé de petits frères et petites sœurs qui étaient embêtants, mais il y a des petits frères et des petites sœurs qui sont parfois parfaitement adorables du matin au soir, et 365 jours sur 365. C'est rare, mais il paraît que ça existe. Voilà. Alors, donc, considérons donc la définition suivante. On va parler de combinaison, et on note P parmi N, donc ouais, c'est la même notation que pour le binôme de Newton, ouais, que les combinaisons de début d'année, c'est comme ça. Alors vous allez voir pourquoi en fait. C'est parce que ça va rejoindre les notions de début d'année. Donc on va noter P parmi N, le nombre de combinaisons de P éléments de grand E. Donc c'est-à-dire le nombre de parties de grand E, le nombre de sous-ensembles de grand E, qui contiennent P éléments. Donc de ce nombre de sous-ensembles de grand E dont le cardinal est petit p. C'est donc le nombre de sous-ensembles de grand E avec cardinal de E égale n et qui contiennent p éléments distincts. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc ce nombre de parties, donc c'est le cardinal de p indice p de E. On le note, p parmi n, c'est les combinaisons. Alors j'ai donné un exemple ici, donc on considère grand E, c'est ABCD. Et les parties à deux éléments donc sont AB, AC, AD, BC, BD et CD. Et donc ce nombre de parties à deux éléments d'un ensemble de 4 éléments est 6. On a bien 6 sous-ensembles ici, et on a les 6 sous-ensembles de grand E qui sont les 6 sous-ensembles de cardinal 2. Donc l'ensemble qui contient ces 6 ensembles-là est l'ensemble grand P indice 2 de grand E. Alors, le théorème 20 dit la chose suivante, donc si n et p sont dans grand N, alors si p est strictement plus grand que grand N, eh bien p parmi n est nul, et si p est inférieur ou égal à grand N, eh bien p parmi n, ça vaut, comme par hasard, factoriel n sur factoriel p fois factoriel n moins p. Alors, par convention, donc 0 parmi 0, c'est-à-dire que on n'a rien et on prend rien. Bon, bah on considère que c'est 1, et 0 parmi P, on considère aussi que si on prend aucun élément parmi P, et bien c'est un ensemble de cardinal 1, bon bah s'il y a juste l'ensemble vide, c'est une façon de voir les choses. Ok. Alors je dis qu'on utilise les combinaisons dans le problème, alors quand est-ce qu'on utilise les combinaisons, ce qu'on vient de voir, donc dans le problème de choix simultané de P éléments distincts parmi N. Donc les arrangements, c'était quand on considère des choix successifs d'éléments, donc ordonnés, alors que là, c'est quand on prend un objet, un choix simultané, on prend P éléments, donc j'ai 5 doigts, j'en prends 5, P éléments dans un ensemble. Voilà, on prend P éléments directement, tous ensemble. Sans ordre, donc comme je disais, sans ordre, c'est ça qui est important, et sans répétition, il n'y en a pas un qu'on prend, qu'on retire, qu'on remet, etc. Comme on peut faire avec certaines urnes. Donc là, vous voyez bien entendu les problèmes de probabilité qui s'approchent. Alors un exemple, soit grand E un ensemble de cardinal n, on va calculer la somme qu'on note grand S, la somme des cardinaux des parties de E. Donc on va considérer les parties de E, et on va considérer la somme des cardinaux de ces parties. Donc voilà. Alors, pour tout entier P, compris entre 0 et n, eh bien, les parties de cardinal P, il y en a P parmi n. Ça, c'était l'énoncé précédent.
et donc on n'a pas encore démontré que P parmi n c'est ce nombre-là, mais on avait dit par définition c'est P parmi n. Voilà. Et donc la somme, non pas le somme, de ces parties, c'est donc la somme pour k allant de 0 à n des P fois P parmi n. Des cardinales de... Donc une partie de cardinal P, il y en a P parmi n. Ce qu'on est en train de calculer ici, pour l'illustrer un petit peu, c'était quand on avait toutes les parties d'un ensemble ici. Eh bien, on avait un ensemble à 3 éléments au départ. Eh bien là, on est en train de calculer le nombre d'éléments qu'il y a ici au total. Voilà l'idée. Alors, je reprends un petit peu là où on en était. Voilà, c'est ici. Donc on calcule la somme S des cardinaux des parties 2. Et donc si on prend une partie de cardinal P, on sait qu'il y en a P parmi n. Donc la somme des cardinaux de ces parties, j'écris de ces parties, mais c'est la somme des cardinaux de ces parties, c'est donc la somme pour k allant de 0 à n des P fois P parmi n. Chaque partie de cardinal P, enfin des parties de cardinal P, il y en a P parmi n, donc le nombre d'éléments qui apparaissent dans ces parties de cardinal P, eh bien c'est P parmi n fois P. Voilà, ou P fois P parmi n. Voilà. Donc c'est comme si vous disiez, des parties à 3 éléments, il y en a 18. Ça fait combien d'éléments au total? 3 fois 18, c'est uniquement ça. Puis des parties à 4 éléments, il y en a 42, donc ça fait 4 fois 42 éléments, etc. Alors je dis que, en plus, on veut calculer cette somme-là, mais donc on va la transformer en supposant que le résultat ici soit vrai, bien entendu, on a déjà fait ce type de calcul. Donc P fois P parmi n, eh bien c'est n fois P-1 parmi n-1. Donc effectivement, si on multiplie ici par P, si on multiplie par P, donc on va avoir le P ici qui va faire apparaître du P-1. Et donc là, ce que je suggère dans ces cas-là, c'est le n, on le sort, on écrit factoriel n, ça va être n fois factoriel n-1. Et donc dans la parenthèse, on va mettre du n-1 moins P-1. Et donc si on fait ça, n-p c'est égal à n-1 moins P-1. Donc il y a un P-1 factoriel qui est ici. Il y a juste le n qui sort, et donc sinon on va avoir du n-1 au factoriel au numérateur, p-1 factoriel au dénominateur, et n-1 moins p-1, donc exactement p-1 parmi n-1, et donc fois n, le n qui est sorti du numérateur. Donc on a l'égalité ici, donc la somme S, c'est la somme des n fois p-1 parmi n-1, donc on peut sortir le n. Et donc, comme on commence ici, donc k égale 0, et bien il faut commencer, donc évidemment, à p égale 1, puisque p est compris entre 1 et n ici. Et donc, ah oui, j'ai mis la somme sur k, non, c'est pas bien, c'est la somme sur p ici, pardon, c'était la somme sur p. Voilà, somme sur p ici. Et donc, on se retrouve avec la somme de p allant de 1 à n des p-1 parmi n-1. Alors on peut faire un petit changement d'indice et rajouter 0 ici. Donc si on rajoute 0, donc c'est la somme de p allant de 0 à n, donc des 1 fois p parmi n-1. Et donc ça vaut n fois 2 puissance n-1. Alors, on va maintenant donc s'intéresser à la preuve de ce théorème ici. Et donc, on considère donc ce qu'on veut, ce sont les combinaisons, c'est-à-dire les parties de P éléments. Alors, attention, la preuve est subtile. Eh bien, on va considérer les injections de 1P dans grand E. Donc, si on a une injection de 1P dans grand E, les injections, on les a déjà dénombrées. Rappelez-vous de ça. Donc, les injections de 1P dans grand E, eh bien, si on a une injection, on peut considérer donc l'image de cette injection, c'est-à-dire f de 1p, et f de 1p, donc c'est donc une partie de grand E, puisque f va de 1p dans grand E, donc f de 1p est une partie de grand E de cardinal petit p. De cardinal petit p parce que justement c'est une injection, c'est-à-dire que deux éléments distincts ont deux images distinctes. Donc il y a p éléments distincts, donc il y aura p images distinctes dans grand E.
Donc, à toute injection correspond une partie de grand E de cardinal P. Maintenant, réciproquement, si on considère une partie de grand E de cardinal P, eh bien, on peut se dire que c'est l'image de 1P par... Alors, combien d'injections? C'est là que c'est difficile, c'est-à-dire que si on a une partie de grand E, pardon, je le souligne, une partie de grand E ici, j'y arriverai pas, une partie de grand E de cardinal P. On a une partie de grand E de cardinal 5, par exemple. Donc une partie, c'est-à-dire un sous-ensemble, c'est-à-dire un ensemble non ordonné. Cet ensemble de non ordonnés, comment lui faire correspondre des injections? Si c'est une injection, c'est que l'injection, donc notre ensemble à P ordonné, a P éléments. Par exemple, mes doigts, là, c'est un ensemble à P ordonné, voilà, c'est mélangé, il n'y a pas d'ordre pour le moment, c'est un ensemble à 5 éléments. Mais on veut lui faire correspondre une injection. Alors, si on veut lui faire correspondre une injection, eh bien, il faut connaître l'image de ces éléments. L'image de ces éléments de l'image des éléments de 1P, donc l'image des éléments de 1,5, et là, il faut avoir quelque chose d'ordonné. Donc, on a un sous-ensemble de grand E, une partie de grand E à P éléments non ordonnés, et si on veut avoir une injection vers cet ensemble-là, il faut connaître l'image de 1, il faut connaître l'image de 2, et dans ces cas-là, il faut connaître un ordre sur ces éléments. Alors, donc, c'est possible, il suffit de fixer un ordre. Mais combien y a-t-il de façons de fixer un ordre? Pour le premier élément, il y a P choix possibles, le deuxième P-1, P-2, etc., jusqu'au dernier où il n'y a plus qu'un seul choix possible. Il y a donc P factoriel façon d'ordonner les éléments de la partie qu'on a choisie. Donc on prend une partie de grand E, je ne vais pas y arriver, de cardinal P, ici, une partie de grand E de cardinal P. Cette partie de grand E de cardinal P, puisqu'on veut lui faire correspondre une injection, on veut donc lui faire correspondre donc P image d'éléments de 1P, eh bien, il faut qu'elle soit ordonnée. Et donc, il y a exactement factoriel P façon d'ordonner ces P éléments de notre partie. Et dès qu'on a ordonné ces P éléments, on a une injection. Et puis, si on ordonne un petit peu autrement, j'inverse deux doigts, par exemple, le petit et l'annulaire, si on les ordonne autrement, on a encore une autre injection, etc., etc. Donc, si on se donne une partie, je sais que ce moment-là est difficile dans la démonstration, si on se donne une partie de cardinal P, une partie de grand E de cardinal P, eh bien, on va pouvoir lui faire correspondre factoriel P injection distincte. Ça veut donc dire que si on a une injection, je reprends le raisonnement au départ, si on a une injection, première ligne de la démonstration, on lui fait correspondre une partie de cardinal P de grand E. Si on a une partie de cardinal P de grand E, eh bien, on peut trouver factoriel P injection qui vont lui correspondre. Donc je dis bien, si on a une injection, on lui associe une partie P de grand E une partie de cardinal P de grand E. Par contre, si on a cette partie de cardinal P de grand E, eh bien il y a exactement factoriel P injection qui vont lui correspondre. Donc, est-ce qu'il y a autant de parties de cardinal P dans grand E que d'injections? La réponse est non. Puisque à une injection, on fait correspondre en fait factoriel P, à une partie de cardinal P, on fait correspondre factoriel P injection, donc de 1P vers grand E. Donc, on a une partie de cardinal P ici, on a factoriel P injection. On a une autre partie de cardinal P, on a encore autre factoriel P injection. Encore une autre partie de cardinal P,
on a encore factoriel P autre injection. Et donc le nombre de cardinal, le nombre de parties à P éléments, eh bien ça va être ce nombre de paquets total de factoriel P injection. On a un paquet de factoriel P injection, ça correspond à une partie de cardinal P. Un autre paquet de factoriel P injection, ça correspond à une autre partie de cardinal P. Donc si on veut les dénombrer, il faut dénombrer tous les paquets, le nombre de paquets, mais ce sont des paquets de factoriel P injection. Alors pour déterminer tous ces paquets ici là de factoriel P injection, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien il suffit de connaître, parce que chaque paquet contient factoriel P injection, donc il suffit de connaître le nombre total d'injections et on le divise par factoriel P. Ouais, mais ça tombe bien, parce que le nombre total d'injections, on le connaît, c'est lui là. Enfin non, pardon, excusez-moi, le nombre total d'injections, il est ici. C'est factoriel n sur factoriel n moins p. Donc ça, c'est le nombre total de ces injections. Et bien ces injections, on les regroupe par paquet de cardinal factoriel P. À chaque paquet de cardinal factoriel P correspond à un sous-ensemble. Et donc, on veut savoir combien il y a de paquets. Vous avez le nombre total d'injections. Vous connaissez la taille d'un paquet. Vous voulez savoir combien il y a de paquets au total. Vous divisez le nombre total d'injections par le cardinal de chacun des paquets. Donc par factoriel P. Donc on divise factoriel n, on divise ce nombre-là par factoriel P. Donc on va se retrouver avec factoriel n sur factoriel P fois factoriel n moins P. Voilà la démonstration. Donc on a bien démontré que le P parmi n, c'était factoriel n sur factoriel P fois factoriel n moins P. Donc là, vraiment, je sais que cette démonstration-là est difficile. Il faut bien comprendre qu'on regarde toutes les injections, et toutes ces injections, on les regroupe par paquet. Chaque paquet est un paquet qui contient factoriel P injection, et la question c'est combien est-ce qu'il y a de paquets? Parce qu'à un paquet, on lui associe un unique sous-ensemble de cardinal P de l'ensemble grand E. On fera un petit retour sur le binôme de Newton par la suite. Voilà pour aujourd'hui. Je pense que c'est suffisamment difficile pour la journée.